J'honore mon corps autant que la nature et j'en prends soin. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré à la reine de denier. En numérologie, la reine, c'est la deuxième figure dans les personnages de la cour. Avant elle, on a le valet qui entre dans l'élément, puis la reine, elle, est immergée complètement dans cet élément-là. Donc là, dans ce cas-ci, la reine de denier est immergée dans la terre. Elle est réceptrice et puissante dans son élément. Elle peut créer et à la fois embrasser la lenteur. Ensuite, on a le roi et le chevalier. C'est dans la représentation générale du tarot de Marseille qu'on les situe ainsi. Parfois, le chevalier est situé avant la reine, mais ici, ça fait plus de sens pour moi de la présenter en deuxième plan. Dans les significations générales de la reine de denier, on voit qu'elle est vraiment connectée au corps, au plaisir personnel, et elle fait d'elle-même sa priorité. Elle est connectée à la magie qui est vraiment une force dans la nature. Elle est à la fois consciente et actrice de sa vie, elle se met en mouvement par les forces de la nature. Elle crée, elle est fertile autant physiquement que spirituellement. Elle est très connectée à l'énergie de l'impératrice dans les arcanes majeures parce qu'on sent qu'elle est vraiment en pleine possession de sa magie. Elle croit en elle, en sa magie intérieure, en son pouvoir, elle a vraiment confiance en elle. Elle a une spiritualité consciente, elle sait trouver son rythme dans le monde, dans la vie et dans son quotidien. Elle est aussi très connectée à l'énergie du magicien parce qu'il a des forces dans le monde qui sont en elle-même aussi. Elle peut tout créer et elle a déjà tout fait. Elle est en contemplation de ses créations, elle sait les apprécier et en prendre soin. La reine de denier est vraiment dans une puissance, une souveraineté, une royauté, un amour pour elle-même et pour les autres, dans sa sensualité, dans un rituel et dans la récolte du moment et de tout ce qu'elle a accompli. Elle vit vraiment entre le passé et le futur. Sa conscience est dans l'ici et maintenant. Elle a conscience du passé, de tout ce qui est terminé, fini, mort. Mais elle a aussi conscience de l'avenir, de tout ce qu'il reste à vivre, de tout ce qu'il reste à faire et tout ce qui va venir à elle. Elle incarne aussi une certaine mélancolie pour la brièveté de la vie, parce qu'elle est connectée à la vie dans son ensemble. Elle respecte et elle honore le temps sur terre, le temps qui passe. Dans son énergie, on ressent qu'elle est vraiment dans une énergie d'automne. Et l'automne, c'est la gratitude pour l'été, mais aussi l'accueil de l'hiver. C'est un moment de récolte, d'abondance, de richesse, mais aussi de lâcher prise. Pour accueillir l'hiver, pour accueillir la mort de soi, la perte d'un être cher, ou la vieillesse tout simplement. En astrologie, on va se connecter à l'énergie du taureau qui nous rappelle la sensualité nécessaire dans cette vie. On se connecte à la magie naturelle qu'offre notre corps parce que nous sommes la nature. Et nos sens nous permettent de nous connecter à la nature autour de nous et de se connecter au pouvoir de la terre par notre propre corps. Le taureau nous rappelle que la féminité n'est pas un genre, elle n'est pas un sexe, c'est une énergie de réceptivité et de créativité. Avec le taureau, on vient s'harmoniser avec son environnement et la nature. On est en union et en amour avec le monde. Avec l'énergie de la Vierge, on vient se connecter à un amour inconditionnel pour soi-même. On vient se donner énormément d'amour et prendre conscience de son pouvoir créateur. L'énergie de la Vierge, à la base, c'est de refuser le mariage, refuser d'appartenir à une personne. On vient se connecter à cette essence de la Vierge qui nous parle de liberté, d'indépendance dans nos actions, dans nos décisions, de se reconnecter à notre magie et à créer par soi-même. La Vierge, elle vient nous rappeler qu'on a notre pouvoir en nous-mêmes
et de se reconnecter à ce pouvoir personnel, sa force qui vit en nous et dans la nature. Avec le Capricorne, on vient se rappeler qu'on est créateur de nous-mêmes. On sait donner vie à notre propre vie. On peut donc créer la personne qu'on a envie d'être. On vient amener notre conscience dans la vie, dans l'ici et maintenant, avec tout notre être. Si on regarde les différentes représentations, notamment avec le tarot de Marseille ici, on peut regarder la manière dont elle va regarder et analyser son denier. On voit qu'elle l'examine vraiment avec un œil critique. Elle sait exactement quoi en faire et comment parvenir à ses fins. Elle a un esprit critique, pragmatique, une intelligence pratique. Elle gère bien son environnement et son esprit. Elle connaît le plein potentiel de la Terre et elle sait comment en faire usage pour aller dans son sens. Si on regarde la représentation du tarot Morgan Greer, on retrouve vraiment la richesse qu'elle tient sous le bras. Elle n'a pas besoin d'accorder plus d'attention sur cette richesse parce qu'elle sait qu'elle existe, tout simplement. On retrouve autour d'elle la nature abondante et forte, mais on retrouve cette ambiance automnale avec les feuilles qui sont brunes. Donc ça nous rappelle justement un moment de récolte et de richesse de la terre, mais aussi l'accueil de la mort, de l'hiver. Elle, son regard est dirigé au loin, vers son avenir, vers ses possibilités, avec un œil qui est sûr et clair. Avec le tarot des rêves de Gaïa, c'est vraiment une représentation littérale de Mère Nature. Elle représente l'abondance, la maternité, le fait de nourrir aussi, la fertilité de l'esprit, la sagesse. Elle représente aussi le fait d'être pratique, de savoir comment arriver à un travail efficace. Ici, on parle de création avec les mains pour créer dans la matière. On est dans une énergie de générosité aussi, de faire don de quelque chose, de donner de l'amour à l'autre, de donner des soins à l'autre, mais aussi à soi-même. Et avec cette énergie, on vient aussi apprendre à partager les responsabilités, de ne pas tout garder pour soi et de faire, mais aussi avec l'aide d'autrui. Avec l'énergie du Lilifère Tarot ici, on voit que les bois sur la tête du personnage représentent la sagesse et le savoir qui s'est développé en elle. Elle porte la richesse, encore une fois, sous le bras et ses trésors sur elle. Elle est ancrée et stable tout en étant connectée aux étoiles, parce qu'on voit qu'elle a les pieds bien posés sur la terre, avec les plantes qui grimpent sur elle, et en même temps, les étoiles sont autour d'elle et elle est consciente de leur présence. Elle a aussi une capacité à se transformer, on voit le symbole des serpents autour d'elle, donc elle ne reste pas statique sur son point, ce qui peut être un risque aussi avec une énergie très intense de terre, c'est de ne pas bouger. Et les éléments qui sont présents, c'est à la fois la terre, en haut, et puis l'eau. Alors avec les énergies, pour commencer, de terre et d'eau, donc on retrouve les deux triangles qui pointent contre le bas, l'un avec la barre au milieu et l'autre pas. L'énergie de l'eau, c'est vraiment l'énergie de la sensibilité, de la mysticité, du mystique de la vie, de la magie, de la manière dont on est connecté à nos intuitions, à nos émotions. Et avec la terre, on vient ancrer tout ça dans la matière. Mais les deux énergies sont des énergies réceptrices, qu'on reçoit vraiment plein d'informations et on est capable de les ramener dans la terre. On retrouve aussi en bas de la carte une énergie. Alors les éléments astrologiques ici, c'est le Capricorne et Saturne. Avec Capricorne et Saturne, on retrouve vraiment l'idée de tirer les richesses des apprentissages qu'on a pu vivre sur Terre.
les expériences qu'on a vécues ici dans cette incarnation vont nous amener beaucoup de richesses, beaucoup d'apprentissage qu'on peut vraiment processer intérieurement et incarner. Avec le tarot Vision Quest ici, il nous parle de solliciter, de sollicitude, le fait de porter son attention et son affection de manière maternante et de vraiment montrer cette affection envers l'autre et envers soi-même. Avec le Shadowscape ici, ça fait référence avec le fait d'être ancré, parce que littéralement le personnage ne fait qu'un avec la nature. Il est devenu l'arbre, il est ancré dans l'arbre, vraiment de manière littérale. Elle devient donc la reine, elle devient l'arbre, la nature, elle est enracinée et connectée à la fois au ciel et au cœur. On voit que son chakra coronal, tout en haut de sa tête, est vraiment illuminé et que son cœur aussi est illuminé. Donc elle est à la fois ancrée dans cet arbre, dans cette nature, elle ne fait qu'un avec la nature, avec son corps, et en même temps, on voit qu'elle est quand même connectée à la spiritualité, à son intuition, à sa sensibilité. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, la reine de denier est représentée par une couronne de fleurs. Ça représente cette célébration de la vie, de la richesse, de la terre et des récoltes. La couronne de fleurs, c'est un symbole qui honore les reines, qui les vénère. Et donc, ça c'est un rappel à la reine qui vit en nous et qu'on peut honorer et vénérer. Avec le Fortuna Tarot ici, la reine de denier est représentée par ce collier qui est un talisman. Parce que c'est un symbole qu'on porte tout le temps sur nous. Ça veut dire qu'il nous nourrit et nous protège à tout moment, en tout temps. Dans le tarot alchimique, ici, on voit que cette reine est vraiment à l'aise et fière dans son corps, dans toute sa vulnérabilité. Elle tient littéralement la corne d'abondance dans sa main. Donc tout est à portée de main pour qu'elle se sente complète. Elle porte sur sa tête la couronne de la royauté et le denier de la richesse dans son autre main. Elle est donc riche de tout, mais elle n'a pas besoin de le prouver avec des apparences superflues. Et elle est tellement à l'aise dans cette richesse de la nature, de son corps, qu'elle n'a pas besoin de se cacher. Elle est tout simplement fière telle qu'elle est. Dans la représentation du Rider-Waite-Smith ici, on retrouve une reine qui est en admiration pour son denier, pour sa richesse, pour son trésor, son potentiel créatif. On retrouve ici le risque de rester en admiration comme ça, à ne plus pouvoir bouger de son siège. Mais le lapin en bas à droite représente cette capacité à donner vie à des projets, à des idées. Elle est fertile à partir de ses mains. Elle peut tout créer dans la matière. Et c'est ça qui va lui permettre de rester en action, en mouvement. Avec le After Tarot, on voit que son denier, sa richesse, ne devient qu'un simple miroir à ses yeux. Déjà, on voit qu'elle l'a élevé dans le ciel et en plus, on retrouve que son reflet arrive dans le denier. Et ça montre qu'elle se voit dans la richesse. Elle devient ce qu'elle a de plus cher. C'est elle, le trésor. Et le lapin, lui, il peut partir parce qu'elle peut s'admirer elle-même dans sa beauté et dans sa nature. Ici, avec la représentation du New Vision Tarot, on voit ce qu'il se passe derrière le trône et on découvre qu'elle a la capacité
de donner, de partager de manière équitable. Que sa richesse ne se fait pas aux dépens des autres. Et devant elle, on voit qu'il y a la nature abondante. Il n'y a pas de château, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de peuple à gérer. Elle est seule en nature et c'est là qu'elle se sent riche. On voit qu'elle a donné son argent à ceux qui en avaient besoin et qu'elle se sent vraiment riche et abondante tout simplement dans la nature. Avec le tarot du bon karma ici, on retrouve le symbole de la fertilité avec les grenades sur sa robe et on voit qu'elle incarne fièrement l'identité qu'elle s'est donnée et le fait de vivre avec fierté. Sa richesse, son denier, il se noie un peu avec ce qu'on pourrait penser être le soleil. Alors, est-ce que c'est le soleil qui la rend riche ou est-ce que c'est la richesse qui fait briller son quotidien? C'est probablement les deux. Le fait d'apprécier la nature, d'apprécier la richesse de la nature et aussi le fait d'avoir une richesse abondante, un foyer, de l'argent, tout ce dont elle a besoin pour vivre, qui lui fait se sentir en paix. Avec cette énergie de la reine de denier, on peut se demander comment est-ce que j'honore mes 5 sens au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!